Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous nous retrouvons encore dans cette émission Je médite sur notre chaîne Maranatha TV. Cette émission Je médite est une émission particulière parce qu'au travers d'elle, Dieu nous fait passer un message et Dieu nous fait inscrire en nous sa pensée pour cette journée. Permettez-moi, si vous le voulez bien, que nous puissions prier. Seigneur Dieu notre Père, nous voici réunis autour de ta parole. Tu veux nous transmettre ta pensée, c'est pourquoi nous nous disposons. Permets que nous soyons des terres fertiles, où ta semence trouvera un endroit agréable pour pouvoir germer, non seulement germer, mais donner un arbre qui portera des fruits et que ce fruit demeure. Tout cela pour la gloire de ton saint nom. Nous t'avons ainsi prié, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. La parole d'aujourd'hui est dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 12e, à partir du 12e jusqu'au 17e verset. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Amen. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, pas une seule église, mais toutes les églises locales forment l'église universelle. De la même manière qu'un corps est entier, mais a différents membres, de la même manière, l'église devrait représenter le corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire de différence est quand même, je pense que ça ne peut être que la semence du diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui peut te faire montrer, ou bien qui peut te faire voir ton pareil comme étant inutile à tes yeux. Ou que pour que tu sois bien, il faut que tu sois à la place de l'autre. Regardez ce que dit la Bible. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, c'est-à-dire que quelque part le pied a ce besoin-là, a cette envie-là, a cette, pas cette disposition, mais voudrait être à la place d'eux. Bien-aimé, lorsque tu veux prendre la place qui n'est pas la tienne, sache que quelque part, tu seras écarté. De la manière dont Dieu nous a formés, les yeux ont une place sur le corps. De la manière dont Dieu nous a formés, les oreilles ont une place. De la manière dont Dieu nous a formés, chaque membre est placé d'une certaine manière dans un corps. Mais ce qui est étonnant, savez-vous que une partie ou un membre peut se désolidariser du corps, ça ne fait pas que ton corps n'est pas corps. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un peut vouloir se séparer du corps pour dire que le corps ne va plus exister, mais il se trompe. C'est-à-dire que là où nous sommes placés, nous pouvons être utiles. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde ton corps. Ton corps peut manquer de main, mais ça restera un corps. Je ne dirais pas, même pas que ton corps est incomplet. Sinon, que dirais-je de mes amis, de mes frères, de mes sœurs, qui peuvent manquer un membre? Ne sont-ils pas des personnes comme nous? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la quantité, c'est la part de Dieu qui est en toi. Église du Seigneur, nous pouvons être un corps fort, un corps solide, une armée entière, une armée disciplinée, une armée régie par la tête,
coordonnés, les mouvements coordonnés. Mais aujourd'hui, chacun de nous veut fonctionner comme une entité séparée. Chaque église veut fonctionner comme une entité séparée. Où est l'unicité du corps du Christ? Où est l'unicité qui est donnée par l'Esprit de Dieu? Écoutez, je lis la parole du Seigneur. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé par plusieurs membres. Bien-aimés, nous sommes abreuvés par le même esprit. Mais comment ça se fait que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour former l'Église avec un grand E, l'Église, corps du Christ? Pourquoi ne pas nous accepter avec différents potentiels? Écoutez, si le pied pouvait soulever les assiettes comme la main, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que la main qui puisse faire de ces gestes. Et le pied a une stature pour soutenir tout l'édifice, pour le faire marcher, pour le faire courir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une part de l'Église de Dieu. Même en tant qu'entité personnelle, tu fais partie, tu es une cellule du corps du Christ. Mais sache que dès que tu adhères à l'Église universelle, dès que tu es rattaché à ce même esprit, nous serons toujours plus forts. Alors je pense qu'il est temps d'arrêter les discriminations. Je pense qu'il est temps de pouvoir se dire, ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Excusez-moi, mais je bénis encore Dieu, parce que dans la vision Maranatha, nous parlons de la mission. Nous sommes une église missionnaire. Partout où est prêché le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous adhérons, nous participons, nous aidons et nous faisons avancer le royaume de Dieu. Il est temps, bien-aimé, que tu fasses tomber un peu les différences qu'il y a entre nous. Il est temps que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier. Parce que tu fais partie du corps dont je fais partie. Je suis membre du corps du Christ. Je suis membre de l'église avec un grand E. Mais je suis aussi membre de l'église locale. Je peux faire partie du doigt, je peux être une cellule du doigt, mais je fais partie du corps. Et je pense qu'il en est de même pour toi, parce que nous avons le même esprit. Alléluia. Je bénis Dieu qui nous unit par le sang de Jésus-Christ, qui fait de moi ton frère et qui fait de toi ma sœur ou mon frère. Sois béni là où tu es au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur là où elle est. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui qui connaît la pensée profonde de l'homme. Dieu notre Père, que ton Esprit Saint puisse se répandre encore dans sa vie. Que ton Esprit Saint puisse envahir tout son être. Que ton Esprit Saint, qui est le véritable enseignant, puisse aller enseigner à son cœur, puisse aller inscrire cette parole comme tu peux l'inscrire sur des tables de pierre, afin qu'il puisse accepter sa place dans le corps du Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un dit avec moi, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Je médite. Nous sommes toujours sur Maranatha TV et vous pouvez nous suivre également sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tous les autres réseaux sociaux par lesquels vous trouverez Communauté Évangélique Maranatha. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous voyons à la prochaine fois. Soyez bénis. Amen.